Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format que je prétends pas avoir inventé. Nous allons revenir sur l'histoire du Stade de Reims à travers 10 anecdotes, peu connues ou un peu étranges. Bon visionnage. Suite à d'énormes problèmes financiers, le Stade de Reims est contraint au dépôt de bilan en 1992. Pour repartir en DH, il doit se résoudre à un crève-cœur, vendre ses nombreux trophées aux enchères. L'homme qui les acquiert n'est autre qu'Alain Flelou, le célèbre lunetier. Quelques années plus tard, alors que le club remonte la pente, il cède pour 1 franc symbolique le prestigieux lot qu'il avait acquis auparavant, dans sa totalité excepté une coupe Mohamed V offerte au roi du Maroc. Alors entraîné par Paul Nicolas, Jean Snella et surtout le coach de Reims Albert Batteux, l'équipe de France 1958 prend un fort accent rouge et blanc en Suède pour la Coupe du Monde. Pas moins de 7 joueurs sont du voyage, dont 5 essentiellement seront titulaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Rémois vont activement contribuer à la remarquable 3e place décrochée en Scandinavie. Juste Fontaine devient pour toujours le meilleur buteur sur une Coupe du Monde en claquant 13 buts, quand Piontonnier et Vincent en marqueront respectivement 3 et 1. Sans oublier que Robert Jonquet dispute lui toutes les rencontres, dont la demi-finale malgré une grosse blessure. Un an plus tard, en octobre 59, 7 stadistes prennent part au match amical contre la Bulgarie. Colonna, Jonquet, Coppa, Piontonnier, Fontaine, Vincent et Müller. Une époque malheureusement résolue aujourd'hui. Tout le monde ne le sait pas, mais le champion du monde 98 Robert Pires a bel et bien porté le maillot du Stade de Reims. Il débute à l'âge de 7 ans à Reims-Sainte-Anne, puis rejoint 6 années plus tard les rangs du SDR. En 1991, en Détroit, il entre en jeu à la 87e minute contre Bassiouts. Le 11 janvier 92, il est titulaire contre Boom Hill et inscrit les 2 buts de la victoire. Après 3 nouveaux matchs, il quitte les Bordeaux-Bègles suite à la relégation du club pour rejoindre Metz. Lors de la saison 1948-1949, 3 Sinibaldi sont comptés dans les rangs rémois. Le gardien Paul et les attaquants Pierre et Noël. Le 24 octobre, ils sont pour la première fois titulaires tous les 3 contre Roubaix en D1. En tout, ils comptent à eux 3 plus de 450 matchs avec Reims. Il y a bien eu au Stade de Reims un Guardiola et un Lewandowski, mais rien à voir avec le légendaire coach Pep et le redoutable buteur Robert. Le premier a joué 13 matchs en 87-88 pour 2 buts inscrits, tandis que l'autre a évolué à Reims en 90-91, disputant 6 matchs pour 1 but marqué. Loin d'être des légendes incontournables. De tous les clubs français, le SDR est celui qui a remporté le plus de sacres nationaux différents. Vainqueur du championnat de France de D1 à 6 reprises, il fut aussi sacré en D2 Ligue 2 2 fois en 66 et 2018, en National en 2004, devint champion de France amateur en 35-39, souleva le titre de champion de France en zone occupée en 42, s'adjugea ceux de CFA2 en 98 et de division d'honneur en 94. Oui, Reims mange à tous les râteliers. En mai 1950, le Stade de Reims pose ses mains sur la première Coupe de France de l'histoire du club. Henri Rossler, déjà champion l'année précédente, pense qu'il ne pourra pas faire mieux et laisse son poste vacant pour l'exercice prochain. Sitôt après le succès en coupe, le président Germain le propose à Albert Batteux, le capitaine de l'équipe, le trophée presque encore dans ses mains. Il accepte et réalisera les grandes choses qu'on le connaît par la suite. Après sa relégation en DH et sous sa nouvelle appellation Stade de Reims Champagne, le club change de logo, arborant une bouteille du fameux liquide gazeux champenois. Sauf que la loi E20, ça ne s'invente pas, interdit toute promotion de boissons alcoolisées par quel moyen que ce soit. Aussi Reims évoluera sans logo officiel jusqu'en 99. Le 20 mai 1962, Reims est 2e de D1 ex-aequo avec le Racing et Nîmes alors que la dernière journée débute. Les Gardois s'inclinent au Stade Français et sont hors course pour le titre. Reims écrase Strasbourg 5 buts à 1 quand le RC Paris gagne d'1 but contre Monaco. Les deux camps sont à égalité parfaite, 48 points, 21 victoires, 6 nuls et 11 défaites. Le goal average déterminera le champion. Celui du Racing est de 1,365, celui de Reims de 1,383. Le SDR est sacré champion pour l'équivalent d'1 but. Avant un quart de finale de Coupe de France perdu contre Nancy en 1962, les joueurs d'Albert Batteux ont dû faire une drôle d'expérience. S'entraîner avec le célèbre acteur français Jean-Paul Belmondo. 3 jours avant la rencontre, Bébel pour les intimes rejoint l'équipe rémoise pour un entraînement ponctué par une opposition. L'homme du grand écran enfile les gants de gardien de but de son camp, encaissant 2 buts contre 9 à son homologue Dominique Colonna.
Le jour du match, Colonna blessé devra quitter le terrain mais malheureusement, Bebel n'était pas sur le banc.